10LS série 59. Question 1. 2000 cm² à convertir en mètres carrés. Alors, éventuellement, on peut s'aider de notre petit tableau. Donc, mètres carrés, décimètres carrés, centimètres carrés, millimètres carrés. Voilà, donc on peut toujours faire ça rapidement sur une feuille de brouillon, hein, même en récitation. Je dirais même surtout en récitation. Alors, 2000 cm². Je vais le mettre dans le tableau. Si je suis en centimètres carrés, le chiffre des unités doit être ici. Donc mon 2000, ça va donner ça. Si je veux des mètres carrés, ma virgule doit se trouver au bord de la colonne des mètres carrés, donc ici, et je complète. Résultat, j'obtiens 0,2 mètres carrés. Question 2. 3 à la puissance 4 plus 3 à la puissance 3. Alors 3 à la puissance 4, ça vaut 81. 3 à la puissance 3, ça vaut 27. Donc ça, c'est des puissances assez classiques, hein, qu'on est censé connaître. La somme des deux nous donne 108. Question 3. Quel est l'aire d'un secteur circulaire dont le rayon mesure 6 cm et l'angle au centre 60 degrés? Alors, la formule, donc pi fois rayon au carré fois alpha divisé par 360, alpha étant l'angle au centre donné en degrés. Au niveau du calcul, si on prend pi égale 3, ça nous donne donc 3 fois, alors le rayon 6 au carré, fois l'angle au centre 60, divisé par 360. On n'a pas de calculatrice, donc avant de se lancer dans des multiplications interminables, on va chercher à simplifier. En particulier, 60, c'est 6 fois plus petit que 360. Donc voilà, ça équivaut à un sixième. Et ensuite, 6 au carré, bah, par définition, c'est 6 fois 6. Donc, je peux enlever le carré en supprimant le 6 qui est en dessous. Et au final, il ne me reste plus que 3 fois 6, c'est-à-dire 18. Et c'est des centimètres carrés. Question 4. 250 000 millimètres en mètres. Alors, le millimètre, par définition, c'est 1000 fois plus petit qu'un mètre. Donc, si je veux passer du millimètre au mètre, bah, dans l'autre sens, je divise par 1000, ce qui revient à supprimer 3 zéros. Donc là, directement, 250 mètres. Alors, je peux toujours utiliser le tableau de conversion, mais il y a un moment donné, il faut quand même arriver à s'en passer un minimum, surtout pour des choses simples. Mais en cas de besoin, on le prend, mais voilà. Normalement, on est censé commencer à s'en passer un petit peu. Question 5. Calcule la longueur de l'arc de cercle AB en prenant pi qui vaut environ 3. Alors, la longueur de l'arc de cercle, formule 2 fois pi fois rayon, donc la base en fait c'est le calcul du périmètre du cercle, multiplié par l'angle, donc l'angle au centre, alpha toujours, sur 360 degrés. Si on a 60 degrés ici, on va avoir 60 degrés de l'autre côté. C'est des angles opposés par le sommet, ils ont la même mesure. Donc je peux considérer que mon angle c'est 60 degrés. Donc je passe au calcul. Si je prends pi égale 3, donc ça me fait 2 fois 3 fois le rayon, c'est encore 6 cm, fois 60 degrés, le tout sur 360. À nouveau, avant de faire des calculs plus ou moins compliqués, on va chercher à simplifier. On sait que 360, c'est la même chose que 6 fois 60. Alors ça tombe bien, puisque 6 fois 60, on l'a ici en haut. Donc hop, hop, hop. Et donc il nous reste la longueur, c'est 2 fois 3, c'est-à-dire, enfin c'est environ 6 cm. Et pour finir, question 6, racine de 169 moins racine de 25. Alors attention, pas de règle de calcul sur les racines carrées et les soustractions. Racine de 169, c'est 13, donc on fait séparément, moins racine de 25, c'est 5, et 13 moins 5, ça donne 8.